tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera assez courte. En fait, je change un peu mes plans. J'avais prévu cette semaine de vous faire une vidéo sur les relations, mais de manière générale. Je voulais sortir un petit peu du parcours flamme jumelle et parler de toutes les relations qu'on peut entretenir avec les gens, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial ou de manière générale amoureux. Et montrer à quel point toutes ces relations en fait nous permettent de travailler sur nous par effet miroir. Alors je referai cette vidéo, je la ferai, mais un petit peu plus tard. C'est vrai que le parcours flamme jumelle, je pense que ça fait partie des parcours relationnels les plus difficiles parce que non seulement on est dans un amour sincère, très fort, mais on a aussi conscience de ce lien sacré qui nous unit à l'autre, et également on a conscience des sentiments sincères de l'autre. Parfois on en a même conscience avant lui, enfin même souvent d'ailleurs, grâce à notre intuition qui se développe. Et c'est ça qui est difficile en fait dans cette relation, c'est d'être en contradiction entre ce que nous on ressent et ce que l'autre nous dit ou nous montre. Et c'est ça aussi qui nous donne de la difficulté à mettre des limites, à se respecter et se protéger un peu dans ce lien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler. J'ai voulu en parler par des vidéos comme ça, cœur à cœur, un petit peu, où je parle de mon parcours, de ce que je vis, de ce que je ressens, mais aussi des analyses que j'en ai faites. Et je me suis lancée dans ces vidéos vraiment comme ça, sur un coup de tête. En réalité, je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement. En fait, je m'attendais à rien quand je me suis lancée. Je l'ai vraiment fait avec le cœur. Et je suis très surprise de voir en fait le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, qui ont mis des j'aime, qui se sont abonnés. C'est assez extraordinaire. Ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui. Pour vous dire à quel point je suis touchée et à quel point je vous remercie de m'accueillir, voilà, et de regarder mes vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Le fait que ce partage de cœur à cœur dans tout ce qu'il y a de plus honnête, de plus sincère et de plus simple, le fait que ça vous touche, je trouve ça très beau parce que justement la sincérité, ça prouve bien que ça rassemble les gens. Voilà, le partage cœur à cœur, ça rassemble. Et je suis bien consciente de ce lien qu'on a tous. On est tous liés les uns aux autres. On est tous liés par la conscience universelle, mais c'est vrai que partager comme ça ce qu'on vit, partager des moments en fait de notre vie, de notre chemin, ça nous connecte encore plus, je trouve, énergétiquement. Et je trouve ça vraiment très beau. Ça me renforce aussi dans ma conviction que la vraie loi de la nature, c'est pas la loi de la compétition, la loi du plus fort, mais bien au contraire, la loi du partage, de la solidarité, de l'entraide et de l'empathie. Même chez les animaux, en fait, cette loi, elle est bien plus présente que la loi de la compétition. Et j'aurai l'occasion d'en reparler, certainement, dans une autre vidéo, parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc je trouve ça très très beau, et je voulais vous en remercier. Le fait aussi qu'on soit si nombreux, en fait, nombreux et nombreuses à vivre ce parcours flamme jumelle, ça m'a amené à une réflexion, c'est que parcours flamme jumelle ou même relation compliquée, c'est assez logique quelque part qu'on soit aussi nombreux à vivre des parcours relationnels compliqués parce qu'on est dans une période particulière, une période de grands changements, de transmutation énergétique
où on doit vraiment en fait balayer tous les conditionnements qu'on a pu avoir, les conditionnements de la société, de l'éducation, de notre famille, des générations précédentes, voire même des conditionnements qu'on a hérités de nos vies passées, de notre karma en quelque sorte. Donc on est vraiment cette génération, beaucoup plus que la génération de nos parents et beaucoup plus aussi que celle de nos enfants. On est vraiment cette génération qui doit nettoyer beaucoup, beaucoup, effacer nos blocages, nos peurs, et puis nettoyer et cicatriser nos blessures, tout simplement dans un but de renaître à soi-même, se réunifier et pouvoir être tout simplement à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. C'est laisser parler notre âme, notre être profond avec ses passions, avec sa beauté. Et c'est laisser, voilà, nous laisser parler, laisser s'exprimer notre flamme intérieure. Et je trouve ça aussi assez magique qu'on vive comme ça tous ces parcours et que le fait de partager justement ce qu'on vit, ça nous décuple notre force, je trouve, de continuer dans ce chemin et d'aller de l'avant. Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commencé à me suivre, c'est énorme. Et je tenais tout particulièrement à remercier aussi toutes les personnes qui ont eu le courage de mettre un commentaire sous mes vidéos ou qui m'ont envoyé par mail leur témoignage. Ça m'a énormément touchée. C'est extraordinaire, je trouve, de recevoir. C'est des dons du cœur, en fait, ces témoignages. Et je les reçois avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir. Ce sont des témoignages remplis de bienveillance et ça me touche beaucoup. Et ces partages sont vraiment enrichissants, mais d'une richesse. Ça m'a amené à beaucoup de réflexions d'ailleurs par rapport à ce que j'ai pu dire dans mes vidéos et par rapport à ce que je vis aussi. Je vous en ferai part d'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, elle sera une suite à la 4e sur le déni du runner, parce que finalement, qui dit déni, dit conscience et reconnaissance quelque part des sentiments, et ensuite nier. Or, j'ai bien l'impression, par rapport au témoignage que j'ai eu, que c'est un problème de conscience. Et que justement le runner il n'est pas forcément en déni, il n'est pas encore dans la conscience. Je vais développer en fait cette notion là par rapport à tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai écouté dans d'autres vidéos et justement ces témoignages que j'ai reçus. Donc je vais y réfléchir et je vais vous en faire part dans une prochaine vidéo. Mais en tous les cas, voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je m'arrête là. Je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour le suivi et la reconnaissance que vous faites à ma chaîne. C'est évident que je ne resterai pas que sur les flammes jumelles, parce que j'ai énormément de choses à vous partager. Donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à me suivre dans les vidéos à venir. Mais en tout cas, merci. Merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. À très bientôt.